Voici la frontière burundo-congolaise de Gatumba avant sa fermeture. Depuis bientôt 2 mois, la barrière est officiellement infranchissable. À Gitega, les autorités burundaises conditionnent toute réouverture à une amélioration durable de la situation sécuritaire de l'autre côté de la frontière. Il n'y a pas eu de retrait. C'est simplement un repositionnement des forces. Je vous ai dit, il y a toujours des activités militaires. Donc pour nous, la réouverture des frontières elle se fera quand toutes les conditions seront réunies. La sécurité, une exigence étatique difficile à concilier avec la survie quotidienne des populations riveraines, première victime de cette fermeture prolongée. Âgée de 36 ans et mère de 4 enfants, cette ancienne commerçante transfrontalière a dû abandonner ses activités habituelles. Désormais, elle pratique le commerce ambulant de fruits et de bananes mûres dans les rues de Bujumbura pour subvenir aux besoins de sa famille. Je revendais des bananes mûres, des œufs. Souvent, j'exportais de petites bananes. Je ne manquais pas de quoi nourrir mes enfants. Même si je n'épargnais pas, au moins les enfants mangeaient. Une fois de l'autre côté de la frontière, j'étais rassurée que la famille mange à sa faim. Depuis la fermeture de la frontière d'Ogatumba en décembre 2025, la circulation sur la chaussée d'Uvira reliant Bujumbura à l'est de la République démocratique du Congo a fortement diminué. Les échanges commerciaux sont quasiment à l'arrêt. L'impact sur le commerce transfrontalier est immense, comparable à un champ devenu improductif. La frontière était notre champ. Les commerçants travaillaient avec la certitude que leurs enfants mangeraient, iraient à l'école, auraient des médicaments. Après la fermeture, la vie a basculé. Les enfants qui mangeaient 2 ou 3 fois par jour ne mangent plus qu'une seule fois, souvent avec une mauvaise alimentation. Il arrive de passer toute une journée sans toucher une seule pièce de monnaie. Face à cela, les commerçantes transfrontalières sont contraintes de penser à un plan B. La vie doit continuer coûte que coûte. En attendant la réouverture de la frontière de Gatumba, elles s'organisent pour trouver des alternatives locales. Ce soir, elles se réunissent pour discuter d'un projet d'échange de produits frais entre différentes régions du pays. Nous comptons échanger le poisson contre des ananas ou des tomates ici à l'intérieur du pays pour assurer notre survie. Nous n'avons pas d'autre choix. J'invite les commerçantes à ne pas croiser les bras, à aller dans les marchés locaux et identifier les produits à vendre. Quelqu'un qui a l'habitude de faire du commerce ne peut pas rester sans rien faire. Sur le terrain, civils et commerçants transfrontaliers attendent avec impatience la réouverture de la frontière. Entre peur, précarité, absence d'alternatives durables, cette situation met en lumière les lots des conséquences humanitaires d'une fermeture prolongée et la difficile conciliation entre impératifs sécuritaires et survie des populations riveraines. En tête du test Neiragira, s'agit un Français, Bujumbura, Burundi.